Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, voilà je reviens à des petites vidéos plus légères, je reparle un peu plus de cinéma et aujourd'hui je voulais revenir donc dans le retour du cinéma chinois en Chine avec un petit film mineur mais qui m'a quand même bien fait plaisir. Il s'agit du film Crazy Fist, donc réalisé par un certain Yang Qing. Et dans lequel il interprète aussi un rôle, donc il joue dedans un espèce je crois que c'est un ancien champion de MMA chinois qui réalise son film et qui joue dedans. Et surtout, je l'ai vu pour un acteur américain d'origine coréenne, qui est une énorme star en Chine, que vous avez pu voir dans un autre film que j'ai chroniqué, Wrath of Vajra. Vous avez aussi pu le voir dans Dragon Blade, puisqu'il fait partie aussi de l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan. Il s'agit de Steve Yeun, acteur hyper baraque, hyper badass, qui a vraiment un très bon charisme et qui a vraiment le rôle principal du film et qui est le héros du film. Donc je l'ai principalement vu pour lui. Alors c'est un film qui a énormément de défauts, mais qui me fait penser en fait à ces films de kickboxing, de tournois que je regardais quand j'étais gamin, qui sortaient directement en cassette, qu'on trouvait dans les vidéoclubs. Voilà, des films comme Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, mais aussi des trucs un peu plus obscurs comme Shoot Fighter, comme American Samurai, ce genre de trucs de série B voire série Z, un peu fauché, et pas très bien écrit, pas très bien réalisé, mais avec voilà, une énergie, un état d'esprit qui change un petit peu aussi, il faut le dire, des films chinois habituellement, puisque là on est vraiment en présence dès le départ. On a un combat dans une arène avec des crocodiles autour et des mecs de 120 kilos qui se fracassent la gueule, donc ça c'est assez rare. Voilà, donc ça c'est le genre de trucs, puis quand les Chinois font ça, j'aime beaucoup. Le film se passe dans une espèce de station balnéaire, je sais pas si ça existe vraiment en Chine ou si ça a été inventé pour le film, mais en tout cas c'est très américanisé. Les héros sont catholiques. Alors il y a des catholiques en Chine évidemment, mais là c'est vraiment marqué. Ils sont tous catholiques, ils vont à l'église, ils ont des croix, ils ont des tatouages avec des croix dessus. Il y a des cliniques privées, il y a aussi des cliniques privées en Chine, il y a aussi des entreprises privées en Chine, mais là c'est très rare j'ai l'impression que c'est un peu fait pour le marché occidental. C'est assez occidentalisé, il y a une espèce d'esthétisme que j'aime pas du tout, qui est un peu un truc très années 2000-2010, un peu esthétique à la Fast and Furious, que je déteste. Voilà, c'est un film un peu beauf et tout sur les bords, mais puis les combats sont pas ouf par rapport au film hongkongais, c'est des Chinois qui font les combats, donc ils veulent un peu faire mal ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire copier les Américains. C'est un peu dommage, moi je préfère quand les Hongkongais chorégraphie les films chinois, c'est toujours plus intéressant, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, mais ça reste quand même cool. Voilà, ça me fait penser un peu à ces films que je regardais quand j'étais gamin, ces films de tournoi des années 90 avec des acteurs un peu obscurs, des Gary Daniels, des David Bradley et compagnie, donc ça me remet un petit peu dans une espèce d'euphorie de l'époque, et je suis un peu en mode nostalgie en ce moment, donc ça fait du bien. Voilà, des héros assez grands, assez musclés, assez baraques, ça change un peu de ce qu'on voit dans les films chinois habituellement. C'est pas du tout patriotique, c'est les mecs combattent vraiment pour eux-mêmes, donc c'est assez individualiste, voilà, esprit assez occidentalisé. En plus, Steve Liu, c'est pas un acteur chinois, c'est un acteur qui a beaucoup de succès en Chine. Je l'avais vu dans quelques films à la télé, il a des films en premier rôle, il avait fait une espèce de Tekken, version chinoise, que j'avais vu passer à la télé quand j'étais en Chine. Et donc voilà, donc en fait je crois que c'est un chanteur, et il a un énorme succès là-bas en tant que chanteur, et il a fait des films aussi d'action, voilà, en tant que héros d'action un peu badass, un peu protecteur et tout. Donc il a une bonne tête, il a un bon charisme, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, donc ce qui est aussi cool, c'est qu'il y a deux acteurs hongkongais de la grande époque des films d'arts martiaux qu'on connaît bien, à savoir Bruce Leung et Colin Chou. Bruce Leung fait un gentil, Colin Chou fait un méchant, et on les voit vraiment, c'est vraiment histoire ils sont là pour prendre un cachet puis pour apparaître 5 minutes, voilà, pour avoir deux Hongkongais dans le film, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Et il y a aussi
y a aussi Vicky Zhao qui fait une petite apparition. Voilà, elle la ramasse un petit peu, elle est un petit peu plus âgée, mais ça fait toujours plaisir de la voir. Voilà, je sais absolument pas où le film a été tourné. J'ai l'impression que c'est tourné dans le sud de la Chine, je pense, dans une station balnéaire. Donc il y a un côté un petit peu exotique, un petit peu plus ensoleillé, un petit peu plus, voilà, un peu ambiance cocktail, un peu voilà, l'ambiance du sud, quoi, ambiance plage, donc c'est un peu différent de ce que je regarde habituellement dans le cinéma chinois, et j'avoue que ça me fait du bien, puisque même si je mets à l'honneur le cinéma chinois dans cette émission, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'aime bien, mais la plupart, la globalité, c'est pas des films dont je suis encore super fan. Donc j'aime bien quand ça explore des trucs un peu différents, des esthétismes un peu différents, et des genres d'acteurs un peu différents. Voilà. Et donc, je vous invite à regarder ce petit film d'action tournoi qui nous fait penser à tous ces films qu'on a kiffé gamin. Si vous avez grandi comme moi dans les années 90, voilà, ça fait toujours plaisir. Et Steve Yeun, acteur d'action que j'aime beaucoup, et dont je vous conseille la vision de Wrath of Vajra, donc j'avais chroniqué la vidéo il y a quelques temps. Là il joue le méchant dans Wrath of Vajra, mais là c'est le gentil, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Je vais revenir sur des trucs un peu plus cinématographiques. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire par rapport au cinéma sur l'héroïsme, etc. J'y reviendrai éventuellement plus ponctuellement. Mais là, il y a des trucs qui vont arriver là dans les prochains mois. Pas mal de vidéos sur la Chine, sur le cinéma chinois, sur Hong Kong, et puis toujours sur le cinéma. Je vais peut-être faire des choses sur le cinéma de manière un petit peu plus globale aussi. J'ai envie de faire des vidéos sur le cinéma de manière un peu plus globale, un peu dans tous les genres de films, et puis peut-être parler aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, on verra. Il y a pas de... Là, je rentre dans une phase où il n'y a plus vraiment de limites. Je parle un peu de tout ce que je veux. Hong Kong Connexion et le retour du cinéma chinois va continuer, et tout le reste continuera, mais voilà, ça arrivera un petit peu au compte-gouttes en fonction de mes humeurs, etc. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse, bon week-end à vous, vive le cinéma chinois et vive la France, bye.